Ouais. Alors, il y a un truc en anglais souvent qui est mal prononcé, c'est l'auxiliaire du futur, will. I will. Et souvent, à cause de la présence du I, il est prononcé comme ça. I will go, I will do. Alors bien évidemment, cette chaîne c'est Métamorphose américaine. Alors ici, on ne s'intéresse qu'à l'accent américain. Donc je vais vous apprendre à prononcer will avec l'accent américain. Et ensuite, on verra quelques exemples de phrases avec will et dans quel cas on utilise I will. Donc ça se prononce pas, comme je vous l'ai dit, avec le I, mais vous allez voir, c'est une sonorité qui s'approche du E accent aigu. Et, le E français, E accent aigu. Donc on va partir du I pour aller vers le E accent aigu, mais la vraie sonorité, elle est juste avant le E accent aigu. Donc ça fait comme ça. T'as vu? C'est juste avant le E accent aigu. C'est une sorte de E avec un demi-accent aigu. Et alors ça, c'est important parce que vous allez voir, cette sonorité, on l'a partout en anglais. Et souvent, ça fait la différence avec d'autres mots qui, eux, pour le coup, sont prononcés avec le I français. Et donc, ça peut prêter à confusion si vous ne le maîtrisez pas. Comme par exemple, live, qui veut dire vivre, et leave, qui veut dire partir. Et bien là, c'est pareil. Si vous prononcez will avec le I français, ça fait wheel, et ça veut dire roue en anglais. Donc tu vois, c'est deux mots différents. Donc c'est pour ça qu'il faut bien écouter cette leçon, c'est très important. Donc c'est pas we, c'est we, will. Maintenant, on va voir le L. Le L prononcé à l'américaine, ça c'est important aussi. Attention avec le L, si vous le prononcez à la française, voilà ce que ça donne. Well. C'est pas bon ça. Tu vois bien que ça sonne pas américain. Le L à l'américaine, ça fait comme ça. L. Le L à la française, le bout de la langue va venir se coller au palais. L. Alors que le L à l'américaine, il va venir se coller aux dents du haut. Les dents du haut de devant. L. T'as vu? Donc ça fait will. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi, sinon vous allez sonner comme un français. Si vous faites la bonne sonorité du E, I will go. Ah, le L, il a sonné français. Si tu dis à l'américaine, I will, I will. Alors, il y a plusieurs cas où on peut utiliser I will. Par exemple, will est utilisé, c'est l'auxiliaire du futur, est utilisé pour indiquer le futur simple, pour une action qui se déroulera dans le futur et qui n'a pas été planifiée à l'avance. Par exemple, I will go to the party tomorrow. I will go to the party tomorrow. Vous noterez que les Américains ne diront jamais I will go to the party. Comme d'habitude, comme avec les leçons précédentes, comme avec I'm going to qui devient I'm gonna go or I'm gonna go, ici, ça devient I will. Il y a même plus, à la limite, il y a même plus de I ou de E, accent aigu. Ça devient W-L. I will go to the party tomorrow. I will go. Tu vois? Donc c'est une sorte de contraction. Et parfois, il y a le fameux I apostrophe 2L, la contraction de I will, qui devient I'll go to the party. Mais en réalité, ils disent pas non plus I'll, c'est plutôt I'll go to the party. Ça devient I'll go to the party. Mais bon, comme je vous l'ai dit dans les précédentes leçons, ne commencez pas à parler comme ça. Déjà, maîtrisez les bases avant de passer aux contractions. Donc, maîtrisez à dire I will go to the party tomorrow. Et ensuite, vous direz I will go to the party tomorrow. Deuxième cas de figure, les prédictions et les probabilités. C'est lorsque nous faisons une supposition sur quelque chose qui pourrait se passer dans le futur. Par exemple, it will probably rain later today. It will probably rain later today. Alors là encore, à noter pour la prononciation, j'ai pas dit it will, j'ai dit it will. Mais ça, on y reviendra sur tout ce qui est he, she, I, you, we. Voilà, donc, mais une petite astuce de prononciation, il dit pas it will probably rain later today, mais plutôt it will probably rain later today. Tu vois. Troisième cas, c'est quand vous faites une offre, une proposition ou une promesse.
Par exemple, I will help you with your homework. I will help you with your homework. Voilà, ça veut dire, t'inquiète, je vais t'aider avec tes devoirs. Je vais t'aider. C'est pas nécessairement un truc qui va se passer dans le futur, mais c'est comme une promesse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Comme je viens de te le dire en français. Ouais, mais je t'aiderai avec tes devoirs. Je t'aiderai. Enfin, la dernière, c'est pour exprimer une habitude. Alors ça, c'est un peu moins courant, mais ça s'utilise quand même. Il faut le savoir. Par exemple, he will spend hours at a time on the internet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour exprimer que il passe des heures d'affilée sur Internet. He will spend hours. He will spend hours. He will spend hours. Voilà, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. I will or not. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!